Je vous prie là. Je me lève-toi. Didier, lève-toi. Florence, lève-toi. Peuple de Dieu, ouvre nos oreilles à l'esprit. Dieu m'a donné pour chacun de vous une parole. Chacun de vous a une parole biblique qui vient de la part du Seigneur. Et c'est pour le futur de votre ministère. Après que ces paroles seront déclarées, on verra si le Dieu que vous servez est vivant ou pas. Les gens avec lesquels vous vivez verront si le Dieu que vous servez est vivant ou pas. Et le territoire où vous êtes appelés à opérer, les mystiques, les sorciers, les féticheurs, les charlatans, sauront qu'à part Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Disposez-vous. Je l'ai inventé. Chacun de vous a une parole qui vient de la part de Dieu. Frères et sœurs, restons connectés. Restons unis. Et ce qui est extraordinaire, moi, je n'ai pas lu les lectures d'aujourd'hui. Donc la parole que j'ai entendue durant la messe, parce que c'est une parole que Dieu a mis. Et puis tu t'appelles Jérémie. Alors, Jérémie est un prophète qui a vécu un temps très difficile. Pourquoi? Parce que le monde marchait à l'envers. Et lui, qui Dieu a appelé, marchait à contre-courant. Donc, c'est pas facile. Mais c'était un prophète qui avait à cœur une disposition de souffrir. Quand on dit disposition de souffrir, ça ne veut pas dire que tu vas souffrir. Mais ton cœur est prêt à tout subir. Même les humiliations. Même l'abandon. Mais pour la cause de l'évangile. Tu as vu comment ton cœur bat, comment il est empoigné, comme là-dedans, une main qui tient ton cœur. Pas que tu vas souffrir, mais tu es appelé dans une génération qui marche à l'autre sens. Et toi, tu dois marcher au sens contraire. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve de l'amour veilleux. Dieu veille sur toi.
face à l'autel. L'eau va jaillir dans l'autel et briller. Jérémie 1, 9 à 12. Jérémie 1, 9 à 12. Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit: je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Pour cette année 2022. Tu vas arracher et abattre. La première chose que tu dois faire, c'est d'arracher et d'abattre toute œuvre du monde des ténèbres dans la vie des enfants de Dieu que le Seigneur va amener vers toi. Tu vas être très violent spirituellement. Puisque Jésus a dit, le Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour libérer les captifs. Chaque fois qu'une grande mission t'est confiée, accomplis-le chez toi d'abord spirituellement, et les jours à venir, tu matérialises physiquement ce que tu as fait spirituellement. De toute façon, eux, ils vont te rencontrer en chemin, ils sauront que c'est toi, vous êtes rencontrés hier nuit. Continue. Détruire et démolir. Tous ces 4 points sont des points ou des actions pour détruire les œuvres du diable, puisque Jésus lui-même est venu détruire les œuvres du diable. 4 choses à faire. Construire et planter. Maintenant, pour ce qui est positif du royaume, après avoir arraché et détruit, parce que si tu n'arraches pas et ne détruis pas, c'est que ce qui est enraciné empêche planter de venir. Donc, tu établis une violence spirituelle sur 4 points, et les 2 points de bénédiction arrivent sur la vie de ceux sur qui Dieu t'a confié. Alléluia. Isaïe 41, 6, 7. « 42, 6, 7, excuse-moi, 42, 6, 7. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par une décision juste. Je te prends par la main. C'est moi qui t'ai formé. En toi, je réalise mon alliance avec le peuple. Tu es la lumière des habitants de la terre. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Reçois. Vas-y. Tu feras sortir les prisonniers de leur prison. Voilà pourquoi tu dois arracher. Tu retireras de leurs cellules ceux qui attendent dans le noir. Je suis le Seigneur, voilà mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne laisserai pas au statut des faux dieux la louange qui me revient. Alléluia.